Namasté, je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de formation. Aujourd'hui, on parle de Pada Bandha, l'ancrage au sol, comment bien activer ses pieds sur le sol, déjà pour être plus stable, mais aussi énergétiquement, pour pouvoir construire une posture dans laquelle l'énergie va bien circuler et une posture qui va nous permettre de nous recentrer du coup sur notre corps et sur notre souffle. Alors, Pada Bandha, c'est comme un ancrage, un verrou qui va permettre d'ancrer un maximum de surface du pied sur le sol. Pour définir Pada Bandha, j'aime bien utiliser le triangle. Donc le triangle va avoir 3 points principaux sur lesquels on va vraiment porter notre attention. Donc les 3 points principaux du pied, ça va être ici la grosse boule du gros orteil. Quand vous touchez ici, vous sentez une grosse boule. La petite boule du petit orteil. Et ensuite, le talon, le centre du talon. Et donc, ce triangle qui va être dessiné sous notre pied, ça va être les 3 points qu'on va vouloir vraiment enfoncer et ne jamais soulever du tapis. Par exemple, quand vous êtes dans une posture en équilibre sur un pied, souvent on perd l'équilibre parce que c'est la grosse boule du gros orteil qui va se décoller, donc j'ai plus que 2 points de triangle en contact avec le sol et je perds l'équilibre. Donc ces 3 points vont permettre ici vraiment d'activer toute la jambe et de ramener le poids du corps au centre des pieds. Comme ça, on n'a pas que le talon qui est enclenché, on n'a pas que les orteils qui sont enclenchés, mais vraiment toute la surface de pied qui est également répartie. Alors, pour ce qui est du placement des orteils, il y a 2 écoles. Il y a la première école qui dit, une fois que vous avez ancré ici les 3 points du triangle, vous relâchez les orteils. Ok, c'est très bien. Deuxième école, c'est vous placez les 3 points et ensuite vous activez les orteils en plus sur le sol. Donc vous voyez le bout des orteils qui devient un petit peu blanc quand je les appuie contre le tapis. Et ça va permettre d'encore plus engager Pada Bandha. Alors moi j'ai juste une petite remarque par rapport à ça. Si vous activez les orteils sur le sol de manière trop forte, vous allez voir que vous allez avoir en premier la boule ici du pouce qui va se décoller. Donc à choisir, il vaut mieux garder la boule ici du pouce en contact avec le sol. Et vous remarquez que dans la posture, même debout, si je me tiens assez normalement sans penser à Pada Bandha, naturellement, le poids du corps va plus être sur le talon et j'ai pas vraiment ici de poids sur l'avant de mon petit pied. Quand je décide d'activer les 3 points de Pada Bandha sur le sol, alors naturellement, mon poids du corps va avancer. Et là, je sens que toute ma plante de pied est très active sur le tapis. Et c'est à partir de cet ancrage-là que je vais pouvoir avoir la posture la plus longue et la plus stable possible. Donc c'est très important, surtout dans toutes les postures debout où tout le pied est en contact avec le sol, de maintenir Pada Bandha. Dans les postures, mais aussi dans les transitions. Souvent, je vois dans le début de la salutation au soleil, je suis bien placée dans Tadasana, j'inspire les 2 bras au-dessus de la tête. Quand j'expire et que je descends vers l'avant, souvent, la première chose qu'on voit, c'est les fesses qui partent en arrière comme ça. Et donc, quand j'ai les fesses qui se désaxent par rapport à mes pieds, et ben forcément, j'ai tout le poids sur le talon et je n'ai plus du tout de poids sur l'avant du pied. Et pour ça, pour ces personnes qui pratiquent de cette manière-là, on voit souvent chez les personnes très souples, généralement, mais ça peut arriver chez tout le monde, une petite blessure qui apparaît assez régulièrement au niveau de la jonction entre l'ischio-jambier, le muscle à l'arrière de la cuisse, et l'ischion, la pointe du fessier ici. Et souvent, il y a des petites tendinites qui se créent parce que quand on fait ce mouvement de pousser les fesses en arrière et de plonger en avant, on relâche complètement les jambes. Donc, il n'y a plus d'activation dans les muscles des jambes qui vont faire en sorte que notre buste descende doucement et dans le contrôle. C'est pour ça que Pada Bandha est d'autant plus important dans les transitions et dans les transitions qu'on fait souvent. Et cette transition ici vers le sol, c'est une transition qu'on fait dans la salutation au soleil, donc on le fait des dizaines de fois par pratique. Généralement. Et du coup, c'est hyper important de garder ici les 3 points du triangle. Quand j'inspire, j'étire les 2 bras vers le ciel, je fixe les 3 points. Et quand j'expire et que je plonge en avant, eh bien, je garde les 3 points. Et ça va être beaucoup plus actif dans les jambes. Je vais devoir plus pencher vers l'avant. Et là, mes cuisses et l'arrière de mes cuisses sont vraiment actifs et m'aident du coup à contrôler la descente du buste en avant. Donc, on relâche à aucun moment ici Pada Bandha. C'est le cas dans absolument toutes les postures, les guerriers, etc. À partir du moment où on a le pied au sol, Pada Bandha, ça va permettre de fixer le reste du corps et ça va avoir une incidence sur tout le corps. Par exemple, si je suis dans un guerrier 1,
ici, le pied avant, si je suis complètement relâchée, j'ai tout le poids sur le talon, mon genou ne va pas forcément être stabilisé. Donc, il va un peu partir dans toutes les directions, ça va pas être très stable. Alors que si je fixe les 3 points du triangle de manière très active, on va le sentir ici dans le mollet, dans la cuisse, et ça va permettre de donner la bonne direction à mon genou. Donc, il y a beaucoup d'incidences qui sont positives par rapport à Pada Bandha, et je vous invite vraiment à le mettre en place dans votre pratique. Une deuxième chose sur ce Pada Bandha, c'est qu'il y a 3 points du triangle, mais il y a aussi une observation à faire sur votre propre corps. Il y a 2 types de personnes généralement. Il y a les personnes qui, quand elles ont les pieds largeur de bassin, ont les chevilles qui s'écrasent vers l'intérieur. Donc ça, c'est quand l'arche du pied ici n'est pas bien dessinée. Parfois, on dit que ces personnes ont des pieds plats. Ça veut dire qu'ici, on n'a pas trop construit les muscles dans notre enfance, généralement, en marchant beaucoup pieds nus, pour justement créer cette arche ici, et donc un muscle qui vient en fait aspirer ici vers le haut. Donc les personnes qui ont les pieds complètement plats, les chevilles qui tombent un peu vers l'intérieur, eh bien on va voir que si on leur demande de plier les genoux vont se plier vers l'intérieur. Donc ça veut dire qu'on va plus avoir le poids ici sur la grosse boule du petit orteil, ni sur le centre du talon, et du coup ça va pas être très stable pour le genou. Donc pour ces personnes-là, on va chercher à imaginer qu'on accroche ici 2 petites ficelles au niveau de l'arche interne du pied et ensuite qu'on vient tirer ici les ficelles pour redresser l'arche. Le fait d'activement, grâce à nos muscles, dessiner cette arche du pied interne, ça va permettre d'activer tout l'intérieur de la jambe et naturellement de replacer mes membres dans les bons axes. Donc, à partir du moment où vous avez le pied sur le tapis, les personnes qui ont les pieds plats, pensez à ça, les 3 points du triangle, et en plus, ici, l'arche du pied qu'on vient étirer vers le haut. Très important ici dans un guerrier, par exemple. Si ici, l'arche du pied s'écrase, alors naturellement, mon genou va rentrer vers l'intérieur dans un guerrier, ça ne va pas être très intéressant. Au contraire, si vous levez l'arche du pied, ici, naturellement, le genou va venir se replacer dans la direction à peu près du 2e ou du 3e orteil. Donc, essayez ça. Voyez si vous ressentez le besoin de tirer ici l'arche du pied vers le haut pour pouvoir avoir les genoux qui soient assez parallèles quand vous les pliez. Au contraire, si vous avez tendance en règle générale à marcher un petit peu les pieds en canard, ça va être peut-être l'inverse. Donc quand vous allez vous placer avec les pieds parallèles, ça sera difficile pour vous, je vois beaucoup de personnes comme ça, ce sera difficile pour vous de venir placer ici la grosse boule de l'orteil. Donc vous n'allez pas encore plus tirer les arches internes vers le haut, d'accord? Ça n'aurait pas de sens. Sinon vous irez, on va dire, dans le même sens que vraiment, entre guillemets, votre problème. Ici, vous allez chercher plutôt à écraser la grosse boule du pied pour venir replacer toute la surface du pied sur le sol. D'accord? Donc, ça va vraiment dépendre de vous, de vos sensations et de votre propre ancrage. D'accord? Et avec la pratique, avec le temps, ça évolue. Donc, n'hésitez pas à refaire ce petit test de temps en temps. Une autre chose qui est important de savoir, quand vous faites les extensions de colonne, donc ça veut dire qu'on va plier la colonne vers l'arrière, que ce soit la position de la roue, Urdhva Dhanurasana, la position du chameau ici, ou Strasana, etc., etc., on a tendance à avoir les jambes qui s'écartent sur le côté. Donc mes pieds, si je suis dans la posture de la roue, souvent on voit que les pieds partent comme ça en canard vers l'extérieur. Pourquoi ? La première raison, c'est parce qu'on vient dans la posture en utilisant sa souplesse et une grande ouverture dans le bas du dos. Et on ne va pas utiliser la force des jambes et la force des fesses pour venir s'installer dans une position qui est, j'aime bien dire, durable et une extension qui est répartie sur toute la colonne vertébrale. Donc c'est très important pendant les postures, par exemple, de la roue, je pense à ça principalement, de garder les pieds bien parallèles et de garder Pada Bandha actif. On va faire un petit exercice qui va vous permettre de comprendre pourquoi. Vous allez placer ici, avec vos pieds bien parallèles à la largeur de bassin, les pouces au niveau du sacrum. Donc le sacrum, c'est au niveau du début de l'arrêt des fesses ici. Vous sentez pas le bout, pas le coccyx, mais la partie qui est un peu plus large juste au-dessus. Et donc vous allez placer un pouce à droite et un pouce à gauche. Quand vous allez ici laisser les arches internes du pied s'écraser sur le sol, donc les pieds plats,
Vous allez sentir de manière très subtile que vos pouces se séparent. Donc, les pouces s'éloignent l'un de l'autre. Ça veut dire que je crée de la place pour le sacrum. En revanche, quand je place les pieds en canard, ici, eh bien, vous devez sentir vos doigts qui se rapprochent. Attention, c'est très subtil comme sensation. Si vous n'avez pas trop l'habitude de manipuler votre corps, de vous toucher, vous allez voir que la sensation, peut-être, vous ne la sentez pas tout de suite, mais à force de pratiquer, vous allez prendre conscience de ça et après, ça fera toute la différence dans votre pratique. Et donc, quand j'ai les pieds en canard, ici, je sens que les pouces se rapprochent. Donc, ça veut dire que ça va venir comprimer la zone du bassin, la zone du sacrum, et par conséquent, comprimer la zone lombaire, parce que ces deux zones sont intimement liées. Donc, du coup, c'est pour ça que dans les flexions arrière, dans les extensions ici de colonne, je vais préférer garder mes pieds largeur de bassin bien actif ici pour garder l'espacement ici au niveau du sacrum et au niveau du bas du dos. Ça va vraiment tout changer dans vos extensions de colonne. Par exemple, je vais vous montrer dans la posture du demi-pont ici. Quand on monte ici le bassin, donc je vais d'abord ici aspirer le nombril, monter, et que je vais chercher à monter un petit peu plus haut, naturellement, je vois ça chez les élèves. J'ai les genoux qui s'écartent et je relâche complètement Pada Bandha, le pied qui vient presque en canard ici. Le fait donc de replacer les pieds parallèles l'un avec l'autre, ça va permettre l'activation des cuisses vers l'intérieur et donc naturellement de créer de l'espace ici au niveau du sacrum à l'arrière pour que l'extension de colonne, la courbe de la colonne vienne se placer plus au niveau de la partie thoracique qu'au niveau de la partie lombaire. D'accord? On verra ça dans la vidéo de la journée 4, mais vous allez bien voir la différence entre les différentes parties de la colonne vertébrale, celles qu'on veut plutôt stabiliser et celles qu'on veut plutôt mobiliser. Donc, essayez ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a aidé, si c'est la première fois que vous l'entendez ou si c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place dans votre pratique. Abonnez-vous aussi à la chaîne, j'y partage beaucoup de vidéos et d'informations sur les postures, l'anatomie, etc. Et je vous retrouve demain pour la nouvelle vidéo sur Hasta Bandha et les mains. Namasté, bonne journée.